Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis, qui a sévi dans les années 70, Ted Bundy. Ted Bundy est un des tueurs en série américains les plus célèbres des États-Unis. Entre 1974 et 1978, il a à son actif au moins 30 assassinats reconnus dans 7 États différents des États-Unis. Décrit comme un homme ordinaire, voire sympathique, il a commis plus de 30 meurtres et agressions, dont des féminicides, agressions sexuelles, viols, démembrements, et on pense même que ce seraient des centaines de meurtres, d'agressions ou tentatives d'agression sur une centaine de jeunes femmes. Et c'est seulement le jour de son exécution qu'il avouera au moins 30 de ces meurtres. Meurtres qu'il avait toujours niés pendant ses différents procès et interpellations, clamant son innocence, en essayant de convaincre son monde avec sa gentillesse, ses belles tenues, passant pour un homme charmant, charismatique, ordinaire et innocent. Ces mêmes atouts qu'il utilisait auprès de ses victimes. Theodore Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont, aux États-Unis. Fils d'Eleanor Louise Cowell, le père n'est pas vraiment identifié, mais les soupçons se tourneront vers le propre père d'Eleanor, un homme violent et abusif. Ted Bundy serait donc issu d'une relation incestueuse. Ted Bundy sera élevé principalement par ses grands-parents maternels. Durant son enfance, le petit Bundy avait parfois des comportements étranges, comme le fait de parler souvent tout seul et de s'amuser avec des armes blanches. Julia, la sœur cadette de sa mère, expliquera même qu'elle s'est réveillée un jour entourée de couteaux de cuisine avec le petit Ted Bundy debout à côté d'elle, la regardant en souriant. Dans sa plus tendre enfance, Bundy montrait déjà des signes inquiétants quant à son état psychologique. À l'adolescence, ou du moins aux yeux de tous, il est comme les autres enfants. Ted Bundy fait tout pour s'intégrer et avoir des amis. Dans la vie de tous les jours, rien d'inquiétant. Mais dans la vie intime, le petit Bundy commence à la fois à consommer et à abuser de magazines pornographiques, mais aussi des revues criminelles. À côté de ses intéressements douteux, Bundy continue de vivre normalement. Il part à Washington à l'université étudier le chinois, mais arrête tout en 1968 pour enchaîner les petits boulots. Dans les années 70, il s'intéresse à la psychologie et il rejoint un centre d'assistance suicide à Seattle. Un de ses collègues dira même de lui qu'il était gentil, attentionné et empathique. Pourtant, à cette même époque, une série de disparitions commence à inquiéter les forces de l'ordre. Difficile de dire quand les crimes ont commencé. Les versions de Ted Bundy changeant constamment, semant le trouble dans la chronologie. Des disparitions avaient déjà eu lieu à Washington, quand il s'y trouvait pour ses études. Et quand il déménage à Salt Lake City, dans l'Utah, pour entrer en faculté de droit, une énième série de disparitions se produit. Pour attirer ses victimes, Bundy se faisait passer pour un étudiant charmant, par exemple blessé au bras, demandant de l'aide pour porter ses livres, ou se faisant passer pour un membre de la police, voulant aider les jeunes femmes. La plupart de ces jeunes filles sont mineures ou alors très jeunes. Elles sont violées, torturées, tuées, démembrées. Bundy poussera même le vice de les photographier mortes, pratiquant parfois même la nécrophilie. Et au summum de l'horreur, il décapitera certaines de ses victimes pour garder, un temps, les têtes en trophée dans son appartement. Un portrait robot sera distribué aux médias, suite au témoignage d'une victime rescapée. Et c'est sa petite amie de l'époque, Elizabeth Coffer, qui va l'identifier anonymement auprès de la police. À la suite des enlèvements de 74 à 75, Bundy est arrêté au volant de sa voiture, alors que vraisemblablement, il cherchait sa nouvelle victime. La police trouvera dans son véhicule une cagoule, des liens, une lampe torche et des gants. Au poste de police, Bundy sera identifié par une victime survivante comme étant le potentiel tueur en série responsable des enlèvements de l'Utah. À son procès, malgré toutes ses tentatives de charme, tentant de jouer de son charisme et de ses atouts, il est condamné à la prison ferme. Rapidement lié à d'autres enlèvements ayant eu lieu dans le Colorado, il est envoyé à Aspen, où il prépare lui-même sa défense dans la bibliothèque du tribunal. Depuis sa cellule, Ted Bundy prépare méthodiquement son évasion. Il s'entraîne à courir, à sauter et à se réceptionner, et même à changer de vêtements rapidement. Il réussira à s'enfuir par la fenêtre de la bibliothèque, mais sera rattrapé 7 jours plus tard.
Bien décidé à s'évader une fois de plus, Bundy arrêtera de s'alimenter pour pouvoir passer par la trappe de sa cellule située au plafond de celle-ci. Et c'est en 1977 qu'il s'échappe pour une seconde fois. En 1978, des disparitions inquiétantes commencent en Floride. L'évasion de Ted Bundy coïncide avec de nouvelles disparitions inquiétantes en Floride. Il s'y était installé à l'aide de papiers d'identité volés après sa deuxième évasion. Le tueur en série va s'attaquer alors à la résidence universitaire Chi Omega. Le 14 janvier 1978, en pleine nuit, il tue 2 étudiantes de la résidence, Lisa Lavey et Margaret Bowman. Elles ont été toutes deux étranglées et Lisa Lavey est violée, mordue sur les parties intimes et frappée à la tête avec une bûche. Il a également frappé au crâne une autre étudiante, Karen Chandler, mais cette dernière va s'en sortir. La même nuit, à quelques pas des Chi Omega, des bruits se font entendre dans une autre résidence d'étudiantes. Et Cheryl Thomas est retrouvée en sang dans son lit et elle aussi miraculeusement vivante. L'auteur des faits prendra rapidement la fuite par une des fenêtres. Le tueur d'étudiantes, comme vont le nommer les médias, propage la terreur dans toute la Floride. Cette même année, une écolière de 12 ans, nommée Kimberly Leach, disparaît près de son école. Son corps sera retrouvé 2 mois plus tard en pleine décomposition. Elle a été égorgée et un couteau a été utilisé à plusieurs reprises sur ses organes génitaux. Dès lors, le FBI place alors Ted Bundy dans la liste des 10 criminels les plus recherchés des États-Unis après qu'une autre jeune fille ait identifié Bundy lors d'une autre tentative d'enlèvement. Ted Bundy sera finalement arrêté la nuit du 14 février 1978 et malgré plusieurs tentatives d'échapper aux forces de l'ordre, il avouera finalement son identité au poste de police. Cette dernière arrestation laisse place au premier procès filmé des États-Unis. Pendant celui-ci, Ted Bundy continue de clamer son innocence, et ce, malgré les conseils de ses avocats, qu'il finit par virer afin d'assurer sa défense seul, pensant que son charme et ses atouts habituels influenceront le juge et les jurés. Lors de ce procès, il sort le grand jeu, et demandera même sa petite amie du moment en mariage alors qu'elle témoigne à la barre. De nombreuses femmes sont présentes lors de son procès, et elles tombent sous son charme. Il profite alors de son physique avantageux, de son charisme pour faire son jeu devant les caméras. Cela n'empêchera pas les jurés de le déclarer coupable. Il sera condamné à la peine de mort. Le juge et les jurés le décriront comme un homme méchant, mauvais, voire maléfique. Certains psychologues diront de lui que c'est une personne très dérangée, extrêmement violente, décrit comme un psychopathe manipulateur. Sa biographe, Anne Rule, le décrira comme un sociopathe sadique qui prenait plaisir dans la douleur d'autres êtres humains et le contrôle qu'il avait sur ses victimes jusqu'à leur mort et même après. Alors qu'il a été condamné en 1978, c'est seulement en 1989 que Ted Bundy sera exécuté. Quelques jours avant, Ted Bundy décidera d'avouer environ 30 meurtres, ce qu'il avait toujours nié pendant ses différents procès. Selon lui, il s'agirait de purifier son âme. Il avouera les viols, la nécrophilie, le démembrement, et tout cela sans aucune empathie. Blâmant la pornographie, qui d'après lui aurait sali son esprit, tout comme cette voix qu'il aurait eue dans la tête et qui l'aurait forcé à commettre tous ces crimes. Le 24 janvier 1989, Ted Bundy est exécuté sur la chaise électrique à la prison d'État de Floride.